Bon, salut les amis. Alors là, on est une petite session pêche rapide à mon étang, toujours, avec Jérémy. Il est là, il est en train de filmer, donc il ne peut pas vous dire vous voir. On fait une pêche rapide avec des bouillettes que j'ai fait hier. Une nouvelle recette carnée. Donc les prochaines vidéos, je ne donnerai pas de recette. Je donnerai une recette quand je serai rendu à 40 abonnés. À 40 abonnés, je donne une nouvelle recette. Donc, abonnez-vous. Si vous voulez des recettes, abonnez-vous. Ouais, la prochaine recette, je la donnerai à 40 abonnés. Parce que je ne vais pas donner des recettes tous les jours, donner toutes mes recettes de bouillettes comme ça. J'ai donné une limite. Je veux bien partager des recettes, mais à tous les 20 abonnés, je donnerai une recette. Cadeau. Donc voilà, alors là on est à la pêche avec une nouvelle recette que j'ai fait. Bouillette carnée à base de krill et de calamar. Donc les cannes sont tendues. Et on vient aussi à l'étang, parce qu'on aurait pu aller ailleurs. Parce qu'on va nettoyer, parce que je vais faire une vidéo sur la vidange de l'étang. On va bientôt vider l'étang là. Donc on va en profiter, on a mis les cannes, puis on va nettoyer un peu. En même temps, comme ça nous permet de pêcher, et puis de nettoyer en même temps, on est tranquille. Personne pour nous emmerder ici. Je pense qu'il y aura des vidéos ailleurs, là, en public, bientôt. Peut-être avant la fin de l'année ou en début d'année. Donc je vous reprends avec un poisson. Petit ou gros ou moyen, ou gros, énorme. On ne sait pas encore. De toute façon, il serait énorme, on verrait le dos, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les temps. Allez, à tout de suite. Jérémy, faire le premier poisson. Ça n'a pas demandé très longtemps. Non. Il a juste fallu courir de la rivière pendant qu'on est en train de nettoyer. Ouh, putain. Même moi j'ai été surpris là. Ah mais une commune. C'est pas évident de tenir le caméscope en même temps. Oui. Je t'aime. Moi elle veut pas. Petite coco. Joli, joli. Bon, je coupe. On fera la vidéo après avec le poisson. Allez, à tout de suite. Oh, ben Jérémy, il a une belle petite coco là. Tout en longueur, celle-là, par contre, ça c'est des balles. Ah bah là, ça a de la force. Hein. Elle a mis un moment à la sortir. Putain, ça a une force. Avec le soleil. Ça fait super plaisir. Joli poisson, Jérémy. Ouais. Bon, ben bouillette carnée là que je viens de faire. Elles n'ont pas traîné à mordre dessus. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on pêche à peu près. Oh oui, le temps de boire un café quoi. On a pris un café, on a commencé à bricoler et puis bam! Impeccable. Allez, on va filmer la remise à l'eau. On va retendre la canne après. Et on va retourner bricoler. Alors, t'as couru plus vite que moi à la canne. Hein. Ah bah j'étais à côté aussi. J'étais plus près. Pardon. Ça c'est le café. Allez, retourne à ton élément. C'est parti. Belle coco tout en longueur. Bien joué Jérémy. Allez, on remet la canne. A tout de suite. Bon, on est en train de faire un peu de nettoyage. Préparer la vidange de l'étang. Il y a encore du boulot, hein.
Préparation pour la vidange de l'étang. Ça avance. Bah voilà les amis, de retour chez moi. Bon, on a passé une journée là. Bon, on n'a pas pris d'autres carpes. Hein. Ça m'étonne pas vu le bordel qu'on a foutu. Parce que vu que on a bricolé, donc forcément ça n'a pas trop mordu. On a réussi à prendre une carpe, mais c'est pas évident. C'est la preuve que la bouillette fonctionne. C'est déjà bien. On a eu un départ, un poisson sur le tapis. Je pense que celle-ci, elle va promettre. Bon voilà, on prépare pour vider l'étang. Donc vous voyez bien, c'est un peu le bordel. Là, on a passé le rotophile autour de la pêcherie. Je décoince une branche là, qui bouchait dans le ruisseau, là où l'eau s'écoule. Donc j'en ai un peu chié, j'ai même failli tomber dans l'eau. Donc voilà. Je voulais vous dire, oui, maintenant je vais mettre des recettes tous les 20 abonnés. C'est-à-dire que là j'ai mis une recette au début. J'ai partagé une autre recette, là, celle au chocolat. J'avais 20 abonnés. La prochaine, je la ferai quand j'aurai 40 abonnés. Donc c'est pour éviter de mettre que des vidéos de recettes de bouillettes. J'en mettrai, c'est sûr. Hein. Je mettrai des recettes, mes recettes à moi que je pêche avec. Parce que j'estime que si je partage des recettes, c'est que c'est des recettes qui marchent. Donc à partir du moment où je partage une recette, je pêche avec. C'est comme ça, avec moi c'est comme ça. Il y a certains youtubeurs, ils partagent des recettes, mais on voit jamais, ce que je veux dire, on voit jamais de session où ils pêchent avec. Quoi. Donc moi les recettes que je partage, c'est des recettes que je pêche avec. Donc je donnerai des recettes tous les 20 abonnés. Chaque fois j'aurai 20 abonnés en plus, je partagerai une recette. Et bon, sauf au bout d'un moment, si j'ai beaucoup d'abonnés et puis j'ai plus de recettes, je ne vais pas en partager. Ou j'en inventerai d'autres. De toute façon, je suis toujours en train d'en inventer. Donc il y aura toujours des recettes. J'ai des recettes au petit gâteau apéro pour les carpes. J'ai des recettes fromage blanc, vache qui rit. Vache qui rit, poivre. J'ai plein de recettes. Des recettes que je pêche avec. Donc je pêche en Sèvres. En privé, en public. C'est des recettes. De toute façon, les recettes que je partage, c'est des recettes que je pêche avec. C'est simple. Je prends du poisson avec. C'est pour en faire bénéficier ceux qui veulent se lancer à faire de la bouillette. C'est aussi pour ceux qui veulent rouler. C'est pour tout le monde en fait. Pour ceux qui savent déjà rouler et qui veulent des recettes. Et pour ceux qui veulent débuter, d'ailleurs je leur conseille d'aller voir les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 pour les débutants par rapport à moi ce que je prends. Hein. Après c'est pareil, si vous commandez chez Rammersbrand, je vois il y a des personnes qui m'ont contacté. Ouais mais il y a des frais de port. Ben oui, de toute façon il y a des frais de port dans tous les sites où vous allez commander des farines, il y aura des frais de port. Après, plus vous en prenez, puis moins vous aurez de frais de port. Mais il y aura toujours des frais de port. Donc, moi, le tarif que je donne pour les bouillettes, c'est le tarif par rapport au prix d'Amorce-Brand. Et je ne compte pas les frais de port avec. Après, il y a toujours des frais de port. Après, si vous trouvez un moulin à côté de chez vous,
ou des magasins qui font ces farines-là, forcément, vous n'aurez pas de frais de port, vous allez les chercher directement là-bas. Mais moi, chez Amorce Brand, j'ai des frais de port. Donc c'est pour tout le monde pareil. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Bon, donc si vous voulez des recettes de bouillettes, ben, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus je mettrai de recettes. Je préfère marcher comme ça au moins je ne vais pas mettre des recettes à tort et à travers. Là je suis rendu à 28, donc dans encore 12 abonnés, je rebalance une recette. Une recette carnée ou fruitée, ou une recette que j'ai pas donnée pour l'instant. Donc, puis ben, je ferai une session avec la recette que je vais donner, comme ça vous verrez qu'elle marche, qu'elle fonctionne, qu'on prend du poisson avec. Bon là je peux pas aller en sève parce que forcément l'eau elle est trop haute, elle est marron, elle est pas. La rivière à côté là c'est pas la peine. Puis ben, les barrages on n'a pas le droit au bateau pour l'instant, donc avec le confinement, les embarcations je crois qu'on n'a pas le droit. Donc on va éviter. Si l'eau s'éclaircit, là il y a des endroits, là, des publics qu'on peut, il n'y a pas de courant, c'est des étangs publics, donc je pourrais peut-être aller faire une vidéo là-bas. Si l'eau s'éclaircit, sinon ben, ça sera à mon étang. Hein. De toute façon, le poisson, c'est une carpe. Hein. Si elle mange des bouillettes dans mon étang, en plus dans mon étang, le poisson est très très compliqué à pêcher. Il faut bien vous dire que quand je pêche là-bas, je fais des capots, hein, même s'il y a énormément de poissons. Parce qu'ils ont pas mal de nourriture, beaucoup de vers de vase, des écrevisses, du petit blanc, je crois qu'il y a de la moule en plus, il y a de la moule à dedans. Donc il est très riche en nourriture. Hein. Donc il faut que le poisson veuille mordre aussi. Hein. Donc j'arrive à prendre du poisson avec mes bouillettes à mon étang, et j'arrive à en prendre en public, en rivière. Partout où je vais, je pêche qu'avec ces bouillettes de toute façon. Donc voilà, tous les 20 abonnés, il y aura une petite vidéo recette de bouillettes avec les tarifs marqués en face, comme je prendrai une photo avec au prix de revient au kilo 5, et après je rapporte au kilo, donc vous aurez le prix que ça vous rapporte au kilo. C'est 3 4 euros à chaque fois, entre 3,50 euros, 4 euros, 4,50 euros. Bon, la carnée là elle est un peu plus chère. Hein. Celle que je viens de faire elle est beaucoup plus chère parce que j'ai de la farine de krill prédigérée, alors celle-là elle coûte cher. Il y a de la farine de poisson prédigérée, farine de calamar. Donc déjà, c'est des farines qui montent un peu le tarif. Hein. Mais ça ne revient pas cher, hein. C'est à 6 euros, ça revient à 6 euros le kilo. C'est pas encore une fortune. Hein. Quand on voit, il y a des endroits, ils les vendent 14-15 euros le kilo de bouillettes. Donc voilà. Donc vous êtes au courant, dès que j'aurai 20 abonnés en plus, tous les 20 abonnés, je mets une petite recette de bouillettes à chaque fois, comme ça, mais moi ça fait avancer ma chaîne et je donne des bonnes recettes. Enfin, pour moi elles sont bonnes parce que je pêche du poisson avec. Donc si elles sont bonnes pour moi, elles seront bonnes pour vous. Hein. Après vous pouvez les améliorer, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je donne des recettes de base. Après, vous pouvez diminuer les farines, augmenter autre chose. Vous la faites à votre façon. Vous changez des trucs dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je donne une base, je donne des recettes avec des recettes que je pêche. Après, à vous de voir. Si vous voulez changer, modifier, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Demain, parce que je vais continuer à nettoyer demain, puis je pense que je vais étendre mes cannes. Donc je pense qu'on va faire un peu moins de bruit par contre demain, donc ça va être un peu plus cool. En plus j'ai amorcé avant de partir. Donc je vous dis à demain. Pareil, j'y vais vers 13h30 jusqu'à 17h30, hein, à peu près. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. À 40 abonnés, je redonne une recette. Allez, ciao, bye bye. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, le petit pouce. Allez, ciao, bye bye.
Portez-vous bien. Faites attention à vous et à vos proches. On est déconfinés. Faites très attention quand même. Parce que déconfiné, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Allez, ciao, bye bye. Bah